Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de Christophe Cario. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Christophe Cario et enfin les 10 règles d'or de Christophe Cario. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, je travaille 35 heures par jour puisque l'ensemble des vidéos et contenus autour du blog responsableaffaires.fr sont visionnés pas loin de 23 heures chaque jour. Je travaille 10 heures comme salarié dans le domaine du génie climatique et enfin je pratique 1 heure de sport par jour. De façon générale, j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Christophe Cario? Christophe Cario est né le 22 avril 1975. Il a été 5 fois champion du monde de karaté artistique et a été aux États-Unis suite à une blessure au mollet droit où il a pu étudier une approche originale du sport et de la rééducation sportive qui s'appelle la physicothérapie. Du coup, en revenant en France, il a notamment travaillé à devenir coach, auteur et préparateur physique pour en fait faire sa conversion après ses titres de champion du monde et donc cette activité qu'il n'exerçait plus, qu'il a souhaité finalement modifier. Il a créé en fait une méthode d'entraînement globale et respectueuse du corps permettant alors de retrouver un corps sans douleur, d'améliorer les performances physiques, de limiter le risque de blessure, de gagner du muscle et de perdre de la graisse. Alors la méthode de Christophe Cario, elle est assez spécifique puisque elle va pas mettre, on va dire, au placard les poids ou les haltères, mais elle va s'orienter autour de travailler quotidiennement sur un aspect et de le faire avec des outils qui sont pas du tout utilisés encore en Europe ou en France, comme des élastiques, comme des outils d'automassage, comme des anneaux qu'on va pouvoir mettre chez soi ou comme des toiles pour pouvoir pratiquer du yoga de manière complètement différente. Et justement, toute cette différence va permettre d'avoir des résultats qui sont entièrement différents à ce que la majorité des personnes peuvent pratiquer dans des clubs de sport, dans des clubs de musculation ou complètement chez eux avec simplement l'idée reçue d'avoir un petit tapis et puis de faire des abdos jusqu'à ce qu'on ait mal au dos ou trop mal aux abdos. Donc voilà un petit peu au niveau de la méthode que Christophe Cario propose et vraiment sur ses ouvrages, notamment Un corps sans douleur pour permettre justement de soigner tous les problèmes qui sont autour de l'hernie discale, les problèmes de dos, les problèmes de posture, d'épaule, sont vraiment des best-sellers, des livres et une approche qui devrait forcément, je pense, être remboursée par la sécurité sociale parce qu'il y a une approche qui est vraiment santé, qui aujourd'hui est vraiment intéressante. On va maintenant voir les 10 règles d'or de Christophe Cario, mais juste avant cela, je t'invite dès maintenant à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Alors, quelle est la première règle d'or de Christophe Cario? C'est de préserver sa santé. Pour lui, le corps est le seul véhicule que nous aurons toute notre existence depuis que nous sommes nés jusqu'à notre mort et qu'il est donc essentiel de préserver sa santé et de surtout vouloir conserver, voire augmenter son énergie par justement le mouvement et non pas de rester statique, non pas de rester en fait immobilisé pendant des jours et des jours, mais toujours vouloir favoriser le mouvement parce que le mouvement c'est la vie. C'est une des premières règles d'or que j'ai choisi de partager avec vous par rapport à tout son travail parce que c'est pour moi l'une des choses que je n'avais encore jamais vues à travers une pratique sportive. Lorsque j'étais dans le full contact et que j'ai voulu commencer à m'intéresser à ces programmes pour justement limiter mes blessures de hanche par rapport à tous les coups de pied que je mettais tous les jours, on faisait des séances de 1000 coups de pied régulièrement et j'avais le lendemain des fois très mal à la hanche, des tendinites au niveau des hanches et je me suis dit c'est pas possible, il faut que je préserve ma santé, qu'est-ce que je peux faire pour justement avoir les mêmes performances que ce que j'ai aujourd'hui, mais avec une méthode d'entraînement qui ne me fait plus mal et sans être obligé de donner mon corps en échange de résultats sportifs. Et cette approche que j'ai trouvée vraiment intéressante dans le fait de soigner son corps, de le respecter avant même de commencer à vouloir avoir des performances et de construire sa performance finalement sur une très bonne santé. Deuxième règle d'or, c'est respecter la règle de la non-douleur. C'était quelque chose aussi qui allait complètement à l'inverse du sport pied-point que je pratiquais, qui consistait à dire no pain, no gain, donc pas de douleur, pas de réussite, pas de progression. Et en fait, j'ai appris justement grâce au système de Christophe Cario de comprendre que la non-douleur
la règle de la non-douleur, c'était finalement on pouvait avoir un échauffement quand on s'entraînait, on pouvait transpirer, on pouvait trouver que les choses soient dures, mais les douleurs qu'on devait ressentir devaient être des douleurs musculaires, des douleurs d'effort, et non pas des douleurs articulaires, des douleurs où on sent finalement qu'on est en train de se blesser et que si on sentait ce mouvement, quand on fait un mouvement qu'on sent qu'on est en train de se blesser, eh bien il est temps justement d'arrêter, de limiter l'amplitude, soit d'arrêter le mouvement et de pratiquer d'autres mouvements qui nous font absolument pas mal. Et ça, cette règle, je ne la connaissais absolument pas. Pour moi, voilà, faire des coups de pied et avoir mal aux hanches ou mettre des coups de poing et avoir toujours mal aux épaules ou aux hanches, c'était pour moi maintenant une monnaie courante. Pour avoir les résultats sportifs de boxe pied-point, il fallait avoir mal, tout le monde avait mal. Quand je suis arrivé dans le milieu de la gymnastique, je me suis rendu compte que c'est pareil, il fallait avoir mal aux poignets, mal aux coudes et mal aux épaules. Et mal au dos, c'était pour tout le monde une chose importante pour justement montrer que tu t'entraînais dur, alors qu'en fait, ça n'a absolument aucun lien et que l'important, c'est la performance, mais avec une bonne santé, voire une meilleure santé que quand on est entré dans le sport. Troisième règle d'or, c'est bien respirer. C'est quelque chose que j'ignorais complètement, mais la respiration a un impact direct sur ta psychologie, la façon dont tu vas te mouvoir. Plus tu vas, moins tu vas respirer, pardon, et plus tu vas en fait finalement, voilà, te comporter d'une manière qui n'est pas véritablement toi. En respirant, tu vas te reconnecter avec toi-même et avoir justement ces pauses de respiration diaphragmatique, comme il en parle dans ses ouvrages et programmes. On arrive justement à retrouver sa propre personnalité. On arrive très rapidement, comme il dit, à prendre des vacances ici et maintenant en respirant. Voilà, en quelques instants, on prend quelques respirations, 5 à 10 respirations diaphragmatiques avec le diaphragme. Et très vite, on arrive à se repositionner, à se retrouver dans soi-même, de se retrouver soi et de savoir trouver qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, maintenant, tout de suite, d'efficace et d'important pour notre vie. Quatrième règle d'or, c'est mériter ses glucides. Pareil, quand j'étais dans le milieu de la boxe, et certainement beaucoup d'entre vous se reconnaîtront, on disait voilà, il faut manger des plats de pâtes, et je mangeais avant chaque entraînement de boxe des plats de pâtes, des steaks 2 heures avant l'entraînement, et j'avais vraiment, je sentais que j'étais pas dans totale énergie. Et quand j'ai rencontré Christophe, il m'a dit voilà, tes glucides, il faut que tu les mérites, il faut que tu les consommes après tes entraînements. Mais je lui ai dit mais je suis incapable d'aller m'entraîner, de faire 12 rounds après avoir fait de la corde à sauter, etc. contre quelqu'un en sparring, si j'ai pas mangé des pâtes, si j'ai pas des glucides dans mon corps. Et en fait, je me suis mis justement à tenter l'expérience, chose que personne ne faisait dans les cours où j'allais, et je me suis rendu compte qu'effectivement ma lucidité, j'avais pas d'énergie qui était en train d'être dépensée à vouloir digérer dans mon corps, et je me suis rendu compte que j'avais une rapidité, une lucidité que je n'avais encore jamais eue et qui m'a permis de progresser d'une manière extraordinaire, juste finalement sur le timing des repas et de mériter ses glucides. D'une façon générale, finalement, c'est si je ne fais pas de sport, si je n'ai pas fait d'activité physique, eh bien je ne mange pas de glucides, de façon à ce que mon corps n'a pas besoin de glucides puisque je suis sédentaire personnellement, et donc il n'a pas besoin de ces glucides qui vont au contraire devoir être stockés parce qu'ils n'ont aucune utilité à être utilisés. Cinquième règle d'or, c'est maintenir sa mobilité. Pareil, une chose que je ne connaissais pas dans le système d'entraînement de Christophe Cariou quand j'ai débuté. Avant, toute ma pratique de sport était orientée autour voilà, de l'efficacité des arts martiaux, l'efficacité de la course à pied et de faire de la musculation de façon basique. Et j'ai découvert qu'en fait, la mobilité devait être la première des choses qu'il fallait respecter après la respiration. Ça veut dire conserver une bonne mobilité, car qui dit une bonne mobilité dit finalement une capacité à notre corps et à nos articulations de pouvoir avoir un maximum d'options et donc de pouvoir s'user de manière uniforme. Et que plus on va perdre sa mobilité, moins on va réussir justement à user de façon uniforme puisque notre corps aura moins de possibilités de mouvement et donc va finalement au fur et à mesure du temps, vu qu'on a encore moins cultivé cette mobilité, il va avoir de plus en plus de restrictions, ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, il va y avoir des problèmes de fonctionnement personnel. Et donc, la mobilité est quelque chose que je ne savais pas travailler, je ne savais pas quels exercices réaliser, je ne savais pas d'ailleurs le concept, comment ça fonctionnait et comment je devais faire. Et donc, j'ai appris au petit à petit à maintenir la mobilité, la développer et l'améliorer pour justement réussir à faire des mouvements derrière avec une possibilité d'amplitude, une possibilité de marge d'erreur qui me permettait de ne pas abîmer mon corps comme je le faisais auparavant. Sixième règle d'or, c'est maintenir et développer son explosivité. Pareil, même chose, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'avais des fibres rapides bien développées, donc j'avais une vitesse de coup de poing et de coup de pied assez impressionnante. On va dire que c'était inné dans mes capacités personnelles, et en fait finalement,
ce que j'ai découvert, c'est qu'il fallait toujours continuer à entretenir cette explosivité parce que les fibres rapides ont plutôt tendance à devenir des fibres lentes à travers le temps si on ne les entretient pas. Et donc, dans les programmes d'entraînement de Christophe Cario qui me permettent de continuer à à pratiquer différents sports, eh bien, j'ai découvert justement tout ce respect de ces règles. Donc, j'ai compris le principe par rapport à l'explication, mais surtout dans l'application, je me suis rendu compte que tout ce travail avec les élastiques me permettait de continuer à garder la vitesse que j'avais à la boxe. Quand je remets les gants avec des personnes, je me rends compte que je n'ai absolument pas perdu la vitesse de frappe, les mouvements, etc. Parce que justement tout ce travail d'élastique m'a permis de conserver toutes ces fibres rapides et donc de pouvoir développer des mouvements avec une vitesse relativement importante. Septième règle d'or, c'est développer sa force. En général, c'est quelque chose qu'on sait tous faire et qu'on place comme priorité numéro 1, alors qu'on voit bien que ce n'est que la priorité numéro 4 par rapport à bien respirer, maintenir et développer sa mobilité et développer son explosivité. La force, finalement, c'est un moment où on va vouloir travailler justement sur la densité de son corps, de aussi se battre contre des choses, des mouvements qui sont très difficiles et sur des petites répétitions justement travailler ce développement musculaire qui va permettre aussi de stimuler et faire travailler son corps de manière différente et de le structurer pour permettre justement non seulement d'avoir de l'explosivité mais aussi d'avoir de la force dans l'explosivité. Donc dès qu'on travaille la force juste après l'explosivité, on arrive à développer justement cette force qui va venir au fur et à mesure du temps s'intégrer sur la mobilité, sur l'explosivité et qui va en fait nous permettre d'avoir la cerise sur le gâteau entre guillemets. Huitième règle d'or, c'est maintenir et développer son endurance. Donc c'est aussi une étape qui est pour moi magique parce que je m'entraînais sans avoir réfléchi auparavant à tous ces principes et le simple fait d'observer que je pouvais aussi développer mon endurance après avoir travaillé mon explosivité et ma force me permettent justement d'avoir la capacité de frapper aussi vite, aussi fort au premier round qu'au 12e round. C'était quelque chose qui était pour moi vraiment extraordinaire et qui me donnait l'ambition de m'entraîner encore plus intelligemment parce que je voyais que c'était possible, parce que je voyais aussi que tout ça pouvait me permettre d'avancer. Enfin, neuvième règle d'or, c'est observer ses habitudes. Les habitudes que l'on prend sont aussi quelque chose que nous oublions très régulièrement. Par exemple, la façon dont on va manger, la façon dont on va passer au supermarché et acheter quelque chose qu'on n'a pas besoin, qui n'est pas une nécessité, qui est vraiment du superflu qu'on va manger et prendre l'habitude. On va prendre l'habitude parfois et très souvent de se mettre à manger des petites choses, de grignoter des choses et au fur et à mesure du temps, avec l'effet cumulé, ces habitudes vont nous faire changer notre façon d'avoir notre corps. Nous allons stocker des graisses. Mais même d'une manière générale, dans nos habitudes, sur l'entraînement, ça va être par exemple nos échauffements. On va commencer par faire un échauffement un jour, puis au fur et à mesure du temps, on va se dire ça sert à rien, je fais pas. On va pas aussi respecter le rythme des saisons. On va pas s'échauffer en été. Du coup, quand on arrive en hiver, on va faire la même chose. Les étirements, pareil, on va se dire bon, je fais les étirements et puis à un moment donné, on dit oui, mais finalement, les étirements dans ma séance, c'est quelque chose qui n'est pas très intéressant. La récupération, ça sert absolument à rien. C'est pas ça qui me fait progresser. C'est de soulever des charges ou c'est de travailler mon entraînement qui va me faire progresser. Et en fait, toutes ces habitudes qu'on va répéter, si elles sont mauvaises, vont nous faire accumuler différentes défaillances dans notre corps, sur nos articulations, sur notre ventre, des masses grasses vont apparaître si, par exemple, ce sont des mauvaises habitudes alimentaires et on va se retrouver finalement avec des problématiques qu'on n'a pas voulu et qu'on ne souhaitait pas au départ, mais c'est juste qu'on n'a pas observé nos habitudes et qu'on s'est laissé aller au fur et à mesure du temps par rapport à toutes ces habitudes. Enfin, 10e et dernière règle d'or, et c'est pour moi l'une des plus importantes, c'est pour ça aussi que je l'ai mis en dernière pour vous faire bénéficier du principe et de l'effet de primauté et de récence, c'est de récupérer autant que son entraînement. Pour Christophe Cario, c'était la première fois que j'entendais ça au cours de toutes les recherches que j'ai pu faire à travers les différentes personnes qui existent dans le milieu du sport. C'est 1 heure d'entraînement est égale à 1 heure de récupération. Si tu t'entraînes aujourd'hui 5 heures ou 6 heures par semaine, tu dois faire 5 ou 6 heures par semaine de récupération, c'est-à-dire éventuellement d'aller dans la balénothérapie, d'utiliser des automassages, de te faire masser, de t'étirer, de bien respirer, de prendre du temps pour toi pour justement récupérer autant que ton entraînement, parce que cette récupération est aussi importante, voire plus importante que ton entraînement, et c'est celle-là qui te permet justement de progresser, de t'améliorer et de devenir une meilleure version de toi-même. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu et à télécharger dès maintenant gratuitement en dessous de cette vidéo 7 défis
anti-routine. Et si tout ça c'est déjà fait, à gauche tu découvriras la dernière vidéo de la chaîne YouTube et à droite l'une des vidéos sur lesquelles tu portes aujourd'hui un intérêt. C'est YouTube qui le dit. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.